François Bon, tiers-livre, atelier d'écriture, l'atelier hebdo. On est dans un cycle qui s'intitule Écho poétique. C'est un chemin rude, un peu funambule. Pourquoi ? Parce qu'on est plus loin de ce vieil axiome là du préacquis, anthropomorphe, personnage. Et pourtant, dès qu'on regarde là, toutes ces productions là, dans le monde d'aujourd'hui, comment on échapperait à ce qu'il peut y avoir de responsabilité personnelle dans un contexte éthique aussi chargé, indépendamment des enjeux écologiques ou du contexte anthropocène. Alors on continue d'avancer tant qu'on a, nous, à trouver, non pas comme une sorte de choses qui se multiplient, mais trouver les petits points d'appui qui peuvent nous servir à structurer ce champ où on avance à tâtons, le structurer non pas pour l'écraser, le dominer, et y trouver ces petits points d'appui qui nous permettent de réarticuler ou reformuler une avancée dans le récit, des outils de récit qui nous mettent en prise avec cette instance même d'un moment aussi intense, chargé, anxiogène de l'histoire humaine. Alors aujourd'hui, c'est le 10, et il y a longtemps que je souhaitais un rendez-vous avec Roger Caillois. Alors Roger Caillois, c'est pas une figure comme celle dont on est habitué à traiter ici, le lycée Louis-le-Grand, Normal Sup, agrégation de grammaire, travaux diplomatiques, et puis les surréalistes, mais la rupture avec Breton, et puis Gallimard, et tout ça. Et même fini à l'Académie française. Il a raté sa vie, Roger Caillois. Ouais, mais entre-temps, il y a eu Borges, il y a eu tous ces dialogues avec Michaud et plein d'autres, Malraux. Mais surtout, le fait que ce dont on va s'occuper aujourd'hui, la question des pierres, un livre qui s'appelle L'écriture des pierres. Là, moi, j'ai l'édition Quarto. Vous le trouvez aussi plus que facilement là, dans les NRF, la collection Gallimard Poésie. Est-ce que ça relève de la poésie ? Autre question. En tout cas, c'est pas nous ce qui nous importe. La question d'écriture est la première. Mais si je lis les titres là de Caillois, imaginaire, rêve, fantastique, image, oblique, méduse et compagnie, art poétique et tout son travail aussi plutôt sur d'autres formes du vivant, les insectes, la pieuvre ou fonction du mythe, pouvoir charismatique, imposture de la poésie. Donc toute une démarche de fond sur la littérature et à quoi il l'applique, lui. Vous savez, la méduse, les insectes, la menthe religieuse. Et dès ce moment-là, un titre aussi qui, moi, m'interroge. L'homme restitué à la nature. Mais est-ce que justement, quand il publie l'écriture des pierres en 1966, donc après tout ce chemin fait, est-ce qu'on est encore dans l'homme restitué à la nature ? Ou bien, précisément, c'est pas là que commencerait l'enjeu pour nous aujourd'hui. L'écriture des pierres, est-ce que nous-mêmes qui écrivons, hommes restitués à la nature, mais confrontés à ces pierres, comme Francis Ponge, s'il ira avec son galet, son introduction au galet, est-ce que justement, ce qu'on ne pourrait pas prendre à Caillois, en abordant cette écriture pour lui très tardive, bien après les insectes, bien après tout son travail sur rêve imaginaire, fantastique, son travail de traduction de Borges, mais ça c'est autre chose. Comment arriver à se retirer soi-même de la médiation entre pierre et langage ? Ça peut parler une pierre,
Il suffit de regarder autour de vous et de votre table de travail. Vous n'avez pas une ou deux pierres qui traînent? Moi, je sais bien qu'il y en a là, pas loin. Alors, l'écriture des pierres. On a beaucoup de minéraux. Et vous voyez le titre aussi. Entrée de la vie, l'autre écriture. On a le jaspe, on a l'onyx, on a l'agate. Et moi, j'ai choisi là, dans cet ensemble qui est comme un ensemble disloqué. Il y a un texte sur la silice, un caractère chinois, puisqu'on frotte sur la pierre, on frotte l'encre, on frotte la pierre d'encre sur une pierre pour diluer et puis produire. C'est évidemment une mine là symbolique. Il y a un chapitre 5. Le chapitre 5 s'appelle Testament, soleil inscrit. Alors moi j'ai pris 3 passages plus 1. Le plus 1, c'est l'ouverture de ce livre qui s'intitule Pierre, avant la partie spécifique qui s'appellera l'écriture des pierres. Et vous voyez comme pour lui, cet enjeu là de cheminer, d'isoler, c'est précisément ce mouvement là où nous on va tenter de s'inscrire. Ça s'appelle dédicace. Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux, ou des digues, des remparts, des tombeaux. Donc c'est le nid. Vous savez pourquoi on a travaillé il y a quelques semaines sur le nid. Comment la négativité vous permet d'ouvrir le territoire là de cette écriture sans la médiation d'une sorte de prédicat humain. Elles ne sont ni utiles, ni renommées, comme le galet de Francis Ponge, là, ou son introduction au galet. Dans ce voyager dans l'épaisseur des choses, là, ils se rejoignent, les deux géants, là. Elles ne publient pas, gravées en caractères ineffaçables, des listes de victoires, des lois d'empire, ni bornes ni stèles, pourtant exposées aux intempéries, mais sans honneur ni révérence. Elles n'attestent qu'elles. Alors, vous lirez, là, évidemment, dans le petit doc à télécharger la totalité là, de cette dédicace. C'est pas gros, c'est 1 page et demie. Je parle des pierres plus âgées de la vie et qui demeurent après elles sur les planètes refroidies quand elle eut la fortune d'y éclore. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort. Ouais, là, l'opposition avec l'aventure humaine, et là où se fabrique dans cette friction le langage. Il y a un très beau texte là dans Pierre sur la météorite aussi justement, qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, la verse ou le ressac, la tempête, le temps, l'homme, leur envie, retour à l'homme. Leur envie, la durée, la dureté, l'intransigeance et l'éclat d'être lisses et impénétrables et entières, même brisées, etc. Dédicace. Prenez le temps de télécharger et lire. Et dans l'écriture des pierres, dans le quarto, c'est vraiment juste avant l'épilogue, écriture tardive, point d'aboutissement. J'en ai choisi 3. Donc là, cette fois, on est dans l'écriture des pierres. J'ai choisi un fragment typique là de cette prose bloc de Roger Caillois. Toujours, je vous embête avec ça, mais bloc. Travaillons, publions, écrivons bloc. Après, il sera toujours temps de s'en éloigner. L'image souvent est presque abstraite. Elle tient ses meilleurs pouvoirs d'une géométrie élémentaire, celle du cercle. Mais l'Agathe propose, il est vrai, par plus rare caprice, des simulacres indicatifs. Un oiseau-mouche à la queue d'améthyste, tête une fleur en son vol immobile. Des pistes débouchent sur le désert entre les parois verticales d'un défilé de montagnes. C'est-à-dire, on prend une agate et on regarde de près. Et dans ce geste de près, dans ce saisir de l'agate elle-même, là où il n'y a plus notre propre, là où on s'est retiré nous-mêmes de la médiation entre l'écriture et la pierre, il reste quoi? Voilà, j'ai pris agate. Et j'en ai pris 2 autres qui, pour moi, me semblent un petit peu à l'opposé. Pierre la plus banale. C'est pas du mépris que de le dire. C'est là où il y a les gouffres, c'est là où il y a les grottes, c'est ce qui nous entoure là au plus près quand on suit le fleuve, le calcaire.
Des fuseaux d'une netteté prodigieuse s'entrecroisent sur l'étendue entière du calcaire graphique de toutes nuances entre chamois et briques. Il dessine de grandes sauterelles polygonales serrées et mêlées, élytres bruyants et longues pattes égarées. Donc c'est l'insecte qui devient la métaphore de l'approche de la pierre par l'écriture. Caillois, quand il écrivait la menthe religieuse, ou plus tard la pieuvre, est-ce que là, l'instance vivante, est-ce que l'insecte ou la pieuvre sont encore, par une sorte de translation ou de déplacement, l'homme qui écrit ce texte? Et que là, justement, quand ces les acridiens enchevêtrés projettent comme sur un papier peint leur grouillement vorace, évidemment, c'est la fossilisation là qui sédimenté, qui fabrique ce calcaire, mais sauterelles polygonales, serrées et mêlées, élytres bruyants et longues pattes égarées, c'est pas là l'insecte qui est le but ou le terme de l'écriture. Il n'en est plus que métaphore provisoire pour se coltiner la pierre dans la main. Et donc le calcaire, là, la pierre l'état minéral le moins organisé, le plus évident, et un texte, justement, qui est celui, moi, qui m'a provoqué cette proposition. Et donc, à vous, maintenant, la suite. C'est un sous-chapitre qui s'appelle « Minéraux » au pluriel. Ça commence par une recette, donc avec ce texte sur la météorite. Choisissez une météorite de belle taille. Il y a un peu de rhétorique. Puis tout d'un coup, autre sous-titre. Note pour la description des minéraux noirs. La météorite avec... Si j'en fais une recette, hein, comment je peux l'écrire? Et quand ça s'arrête, eh bien tout d'un coup on éclate. Note pour. Et c'est une suite de notes avec des tirets qui commencent 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, ils ont une vingtaine de petits versets, quelquefois une ligne et demie. Les brusques fanfares de l'espace au désert, apex de feu, aucune périphrase, rien que d'explosif. Tiré à la ligne. Qui fera le reflet, non pas comme les sabots d'une monture, mais comme l'éclair du poisson accroché. Tiré à la ligne. Entre l'embellie et l'embolie, entre le sourire du soleil et le caillot de mort à l'entrée de l'aorte, tiré à la ligne, dans une vapeur de chaudière confirmée dans leurs tranchants, des arêtes qui s'aiguisent dans la sueur de pierre et de métal, qui inventent un rasoir inexorable, le fil transparent et sombre de l'obsidienne, la nuit devenue couteau. Et là, tout d'un coup, on a abouti à quelque chose. Sauf que son grand paragraphe recette de météorites, ou ses grands paragraphes sur l'onyx, là, tout simplement, là, en partant d'un minéraux noir, c'est juste devenu un syntagme, la nuit devenue couteau. Ça parle des pierres, la nuit devenue couteau, à vous de trancher. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça. Note pour la description des minéraux noirs. Il y a le mot description. Mais le mot description, il est enchâssé. Note pour. C'est-à-dire la description, on ne fait pas la description. On vise ce qui nous approcherait d'une possible description. Et là, il y a tout le changement. Note pour la description. On est dans l'amont de la description. Et puis ensuite, ce qu'on cible, des minéraux noirs. Alors justement, s'ils sont noirs, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien que le noir. Et là, on y va. Tirer. Premier. Suie mouillé de taches de fraîcheur, ou va-et-vient de moire, de soirées obscures, arbres calcinés, des frissons morts escaladant à nouveau leur gamme froide. Téléchargez le document, regardez note pour la description des matériaux noirs, avec ce premier truc de 3 lignes. Vous avez l'exercice. Suie mouillé de taches de fraîcheur, ou va-et-vient de moire, de soirées obscures, arbres calcinés, des frissons morts escaladant à nouveau leur gamme froide. Alors vous serez où, vous, dans ces textes? Note pour la description de minéraux noirs. Ben, vous n'y êtes plus. Vous êtes la médiation, puisque c'est vous qui l'écrivez, mais la médiation qui s'est retirée et nous laisse juste avec, non pas la description, mais ces notes pour la description. Tirées à la ligne. 1000 itinéraires brisés, un labyrinthe absolu.
Il y en a parmi nous, là, dans l'atelier, quelquefois, ils écrivent en une ligne. Mais une ligne, c'est une prose entière. Tiré à la ligne, il y en a plusieurs. Et là, tout d'un coup, on part du végétal pour approcher la pierre. Greffes, buissons, gerbes, chardons et pointes, tout départ d'épines que l'eau brusquement leur propre dureté. Est-ce que la dureté à laquelle peut atteindre le végétal, parfois, ronces, épines, c'est la même chose que la dureté de la pierre? Est-ce que c'est une approche qui nous permet de faire exister dans la langue ce qu'est, au contraire, la dureté plus absolue, je ne sais pas, de la pierre? Bitume noble ou ennobli, une nuit plus nocturne, ténèbres saturées d'asphalte et le mâchant d'une mendication perpétuelle à la lettre broyant du noir. Alors, Roger Caillois, 1966, Pierre, et dans le livre Pierre, sous cette partie qui s'appelle l'écriture des pierres, et à l'intérieur de l'écriture des pierres, avec les pierres plus précieuses comme onyx, moins précieuses comme l'agate, ou si habituelles comme le calcaire, tout d'un coup, une rupture, c'est la seule fois dans le livre, et ça s'intitule « Note pour la description des minéraux noirs ». Est-ce que vous allez travailler sur le noir et la description des minéraux noirs? Non. Regardez là ce que vous avez autour de vous. Il y en a une pierre. Travailler sur « Note pour la description de ma pierre », ça me conviendrait bien. Mais si vous enlevez le « ma pierre » et « Note pour la description de cette pierre », celle-là que vous avez là, juste à côté. Tiens. Je l'attrape, en voilà une. Il y en a plusieurs autres, mais tu me demanderas d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là. Il me faudrait un petit temps pour retrouver. Mais moi, ce serait ça. Mes notes pour la description de... Puis à vous la suite. Tâchez juste de trouver... La vôtre, Roger Caillois. Roger Caillois, l'écriture des pierres, note pour la description de minéraux noirs, mais ça, à chacun de choisir la cible de son écriture. On garde l'idée de note pour, et que la description, on ne rentre pas dedans, puisque c'est l'espace pluriel, éclaté, hétérogène, des notes pour aller vers cette description. Et voilà notre proposition 10.